Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. C'est Espoir Abosolo, promotrice de Tour de Ville Digital. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Dimitri Ndjonian. Salut Dimitri. Salut Espo. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Ok, je vais bien, merci. Sachez que Dimitri Ndjonian, il est graphiste professionnel, certifié Adobe. Il est également le promoteur de DN Academy et il est créateur d'identité de marque. Donc, encore une fois de plus, bienvenue à toi, Jimmy, sur les plateaux de Tour de Ville Digital. C'est vrai que nous sommes chez le grand professionnel, mais nous sommes très heureux de t'accueillir sur les écrans de Tour de Ville Digital. Donc, nous avons quelques petites questions pour toi parce que nous avons remarqué que tu exploses sur les réseaux sociaux grâce à ton talent, parce que tu es très talentueux et nous saluons ce talent-là et nous te motivons, t'envoyons beaucoup d'ondes positives. Amen, amen. Pour que tu puisses encore gagner beaucoup d'argent et beaucoup de contrats. Donc, dis-nous, Dimitri, nous voulons savoir qu'est-ce qui t'a poussé à être graphiste professionnel. Est-ce que c'était un rêve ou alors tu as appris ça à l'école, c'était une passion ou bien du jour au lendemain tu as décidé d'être graphiste? Ok. Déjà, merci encore pour l'invitation. Je pense que c'est la première fois pour moi d'assister à... Bon, c'était il y a plus tard, c'était à la radio, mais bon. Là, c'est une première fois et je vous remercie déjà. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir professionnel? Je vais dire, on devient professionnel. Donc, on se rend d'abord compte du métier, on prend connaissance du métier. Mais maintenant, c'est quand on décide de passer à l'étape supérieure, qui a maintenant des prérequis, des choses qu'il faut faire pour arriver au niveau professionnel. Moi, je vais dire que j'étais beaucoup plus animé par la passion. Parce que j'entre dans le design, c'est par le dessin. Je dessinais et je m'amusais. Vous dessinez? Pour ceux qui me connaissent depuis, sur la casquette de Dimi Design, je m'amusais d'abord à dessiner mes amis. C'est quand je me suis rendu compte que voilà, c'était l'anniversaire d'une fille qui m'avait demandé fais-moi un petit dessin et là j'ai fait l'apprécier, elle a mis en statut, ses amis ont apprécié. C'est comme ça qu'ils m'ont écrit Dimitri, est-ce que tu peux nous faire un dessin? C'est là où j'ai dit que non, vous devez payer 1000 francs. Bien sûr. Donc je me contentais un peu des petits 1000 francs à l'époque. Et voilà, quand j'ai vu il y a 3-4 personnes qui étaient intéressées, c'est là où j'ai dit non, je ne vais plus dessiner à 1000 francs parce que ça me prend du temps, on va augmenter le prix. Et voilà, on a augmenté le prix, 10 000, 15 000. Je me suis rendu compte que ça paye. Ça paye. Là, c'était plus la passion. Là, maintenant, il fallait nourrir sa passion, en fait. Et au fil du temps, quand on travaille, on décide à un moment donné, surtout quand on travaille dans des entreprises, on passe au niveau professionnel parce qu'en entreprise, il y a certaines exigences. Et quand on regarde aussi les profils des autres, surtout des personnes à l'extérieur, on essaye de vouloir vraiment être professionnel et là, on essaye de se former, on passe des certifications, on travaille sur soi-même, on travaille son personal branding. Ouais, personal branding. Voilà comment j'ai fait pour devenir professionnel. Donc, j'ai juste décidé d'être professionnel parce que moi, je pense que c'est une décision que chacun, au plus profond, c'est une décision que chacun a mené à prendre. Il y a des personnes jusqu'ici, ils sont peut-être 5 à 10 ans dans le métier, mais ils refusent d'être professionnels, de se vendre à l'international surtout. Parce que je connais, surtout dans mon domaine du design graphique, il y a l'infographie. Et si vous allez peut-être là au marché avec 2000 francs, vous pouvez faire un flyers. Il y a des personnes qui sont dans ce métier peut-être depuis 15 ans, 20 ans, mais sauf qu'ils n'ont pas décidé d'être professionnels au niveau international. Donc ça, c'est une décision que chacun devrait prendre.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est un très grand conseil parce que, et c'est vrai ce que vous dites, il y a des personnes qui sont dans leur domaine d'activité et ils se contentent juste de rester au niveau. Et ils sont, mais après, ils disent, mais pourquoi je ne gagne pas de gros marchés? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des contrats internationaux et autres? Mais c'est parce que déjà, du moins, ils n'ont pas fait du travail sur eux-mêmes. Comme vous avez parlé du personal branding, il faut retenir, quand moi j'entends seulement Dimitri Njonian, c'est déjà que c'est personal branding ou alors certifié Adobe. Le graphisme, je pense que même dans l'enfance, ça m'a suivi. Pourquoi? Parce que quand je faisais encore quatrième, j'allais chez un ami pour jouer à la console. Et quand on arrivait là-bas, il y avait son grand frère qui faisait des beats et qui faisait des sons pour des artistes. Et parfois, pour les covers des artistes, il s'amusait à réaliser des covers. Et quand j'arrivais là-bas, je voyais comment, voilà, il s'amusait sur... Moi, ça m'a passionné. Un jour, je lui ai demandé le logiciel que donne-moi, je vais rentrer m'amuser à la maison avec. Et après ça encore, il y a ma cousine qui est sortie avec un photographe. Et quand parfois on allait au marché, parce qu'elle me prenait comme une excuse, et quand on arrivait au marché, le photographe, il s'amusait toujours avec le logiciel de Photoshop. Et là, je me suis rendu compte que c'était presque les mêmes logiciels. Lui également, j'ai demandé le logiciel de moi parce qu'on avait un petit ordinateur à la maison. Voilà. Et quand j'ai pris le logiciel, je suis rentré à la maison. Moi, je m'amusais beaucoup à jouer avec les photos de mes sœurs. Et bon, après ça, j'ai abandonné vu que avec l'école, l'éducation aussi, les parents qui ne voulaient plus trop que je reste devant l'ordinateur. Et c'est quand j'arrive encore au lycée, parce que j'ai fait TIC au lycée, dans Technologie de l'information et la communication. Et en TIC, on avait également une filière que c'était infographie, on voyait infographie déjà en première. C'est là où je dis que mais ça c'est pas ce que je faisais dans mes amusements là. Et au lycée maintenant, tellement je m'amusais bien sur le logiciel, qu'au lycée on me confiait les travaux des affiches pour les KMS et tout. Je faisais ça gratuitement, mais je n'avais pas encore le mindset de chercher l'argent avec. Moi j'étais juste content de voir mes affiches de KMS affichées un peu partout. Voilà, première, terminale, jusqu'ici j'étais toujours, je réalisais des artistes et tout, des affiches et tout. C'est quand maintenant j'arrive à l'université que voilà, je travaille, je suis en train de toujours m'amuser sur les tutos parce qu'avec mon grand frère également, on faisait parfois, parce que mon grand frère lui aussi, il s'intéressait un peu au design. Donc avec lui, on faisait un peu parfois des rivalités. Donc moi, je partais sur YouTube, je regardais comment on a fait tel effet, je reproduis et je viens, je l'impressionne avec et tout et tout. Faites un peu de concurrence. Et c'est quand je suis à l'université, je suis en train de travailler, que voilà, il y a un grand frère qui remarque que je suis en train de jouer sur Photoshop. Il m'approche, il me dit, voilà, j'ai remarqué que tu es en train de travailler sur Photoshop. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis et tout? Moi, je lui dis que oui, je suis professionnel dans le domaine. Il me dit alors, j'ai besoin d'un magazine de 32 pages. À combien est-ce que tu peux me faire ça? Là, je lui dis, bon, dans ma tête, je vais dire 5 000. C'est là où je dis que non, je sors la fameuse phrase des débutants, que non, votre prix, c'est mon prix. Et c'est là où il me dit que bon, j'ai pas encore vu ce que tu as eu à faire, je vais te donner 15 000. Là, à l'université, 15 000 francs. J'ai dit que non, Seigneur, mon cœur est d'abord parti. Il m'a dit, ok, je vais d'abord, non, c'est 30 000. Il m'a donné l'avance de 15 000. Il a dit que non, je vais d'abord te donner l'avance de 15 000. Parce que quand il a dit 30 000 pour un magasin de 30 pages, plus de 30 pages, j'ai dit que mince. Donc, j'ai accepté l'argent, je suis rentré à la maison et c'est là où l'éducation a commencé. La formation a commencé parce que je ne connaissais pas comment on réalise un magasin sur... J'ai commencé à chercher sur YouTube, j'ai passé une nuit blanche à faire des recherches, à savoir comment. Et j'ai regardé presque toutes les vidéos sur InDesign, comment on monte, comment on fait la mise en page et tout ça. Et j'ai réalisé le travail. Je peux vous rassurer que c'était moche. Donc j'ai envoyé, on s'est vu, il a essayé d'apporter 2-3 modifications et il m'a dit, tu as du potentiel, forme-toi et je pense que tu iras très loin. Bon, j'ai pris ce conseil en considération et ce jour, il m'a remis 20 000 francs au lieu de 15 000. Donc j'ai pris encore cet argent, je me suis allé acheter une bonne connexion dans des bons forfaits. Et tout cet argent, moi j'ai misé dans la connexion pour essayer d'avoir des formations en ligne. Donc c'est quelque chose qui m'a suivi depuis le bas âge, mais à un moment donné, j'ai juste décidé de travailler cela.
Et j'ai bien voulu faire des formations ici au Cameroun, mais le design que moi je voulais apprendre, c'est beaucoup plus un design qui peut se vendre à l'échelle internationale. Donc moi j'ai beaucoup plus misé sur les formations en ligne. C'est là où j'ai fait des certifications Fiverr, apprendre à dessiner des logos from scratch, c'est-à-dire à la main. Oui. Et j'ai également fait des certifications Adobe. J'ai pris pas mal plusieurs formations en ligne, surtout des personnes à l'extérieur pour devenir vraiment un professionnel. Bravo! Déjà, je peux déjà connaître la difficulté que nous, créatifs, on a à surtout communiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Et ça, c'est peut-être un coming out que je vais faire. Oui. J'ai fait une formation en community management juste pour apprendre comment on communique sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce que les graphistes devraient faire parce que moi, avant, j'avais vraiment du mal à m'exprimer parce qu'on a ce côté créatif. Oui. Mais en termes de communication, on est très bloqué. Donc ça, c'est déjà un problème qu'il faut résoudre. Donc moi, j'ai fait une formation. Donc je connais comment les réseaux sociaux, ça fonctionne. Et j'essaie juste de ce que j'ai appris dans les formations. J'essaie juste de communiquer. Et moi, je dis toujours que le plus important, c'est de rester authentique et naturel dans sa communication. Quand on essaye de vouloir impressionner ou bien de vouloir mentir, c'est là où c'est parfois difficile. Mais quand on vient avec l'approche où on exprime son talent, et un designer doit être beaucoup plus dans l'option où il s'exprime. Oui. Il s'exprime, il laisse parler sa créativité. Maintenant, dans laisser parler sa créativité, c'est de rester tout simplement soi-même, être authentique et utiliser les techniques parce que, on sait par exemple, si tu fais une publication, tu dois avoir le texte d'approche, tu dois maintenant lister tout. Donc c'est tout simplement d'avoir des bases et de laisser parler sa créativité. D'accord, merci. Donc on laisse parler notre créativité, on reste authentique, original, et on évite de mentir parce que il y a les gens qui viennent souvent nous, tu vois, quelqu'un te montre soit un design comme ça, peut-être il a même fait ça avec l'IA. Déjà que les intelligences artificielles maintenant nous sont là partout, nous aident et autres. Mais un gars va te faire un truc avec l'IA, il va te présenter. Je sais que le gars est fort, tu vas payer sa formation, tu regrettes encore ton argent et tout. Donc, dis-moi, on aimerait aussi savoir ta stratégie sur YouTube, LinkedIn, quelle approche? Est-ce que c'est beaucoup plus des tutos, des conseils? Comment est-ce que toi tu présentes ton art sur ces réseaux-là pour plus attirer du monde ou alors pour permettre aux autres d'apprendre aussi ce que tu fais? Bon, le design déjà, c'est de l'art. Oui. Donc moi je pense que même juste en publiant l'image sans rien dire, si l'image elle est jolie, elle est authentique, elle est originale, je pense déjà que ça peut susciter de l'intérêt. Maintenant, on ajoute à ça juste ce petit côté de je m'exprime. Par exemple, sur YouTube, il faut d'abord déjà connaître sa cible, identifier sa cible. Sur YouTube, je veux m'adresser à 2 personnes par exemple, soit des personnes qui veulent apprendre du design et des potentiels, des prospects, des personnes qui peuvent peut-être passer commande ou pas. Et là, sur YouTube, en faisant mes vidéos, je sais que sur YouTube, si je veux attirer ceux qui veulent apprendre, je dois faire des tutos où je montre comment je réalise peut-être un logo ou bien une affiche publicitaire. Et dans la réalisation de l'affiche publicitaire, un potentiel client peut regarder la technique et savoir que celui-ci il est vraiment professionnel, c'est pas un charlatan parce que dans ce domaine, il y a énormément de charlatans. Et il peut se rendre compte que non, celui-ci est vraiment professionnel. Là, j'ai un potentiel client qui peut me contacter et là également, j'ai ma cible qui regarde des tutos. Et sur LinkedIn, c'est la même chose sur LinkedIn, sauf que je vais beaucoup plus donner des tips sur le personal branding parce que c'est une plateforme purement professionnelle. Et là, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus des contenus en personal branding et aussi sur la création d'identité visuelle, sur le branding en général, donner des tips, des shots. Voilà, c'est généralement comment je fonctionne sur LinkedIn. D'accord, donc il nous a donné quelques petites stratégies et techniques. Donc on espère que les designers ou alors les apprentis, les amateurs qui sont en train de nous regarder, essaient également aussi de noter de ces stratégies-là ou ces techniques de déploiement sur ces réseaux sociaux. Donc merci beaucoup le pro, le certifié Adobe. Merci beaucoup pour ce partage très constructif. Donc, Dimitri, s'il te plaît, est-ce que le digital a déjà eu un impact
positif dans ta carrière de graphiste professionnel? Ok, honnêtement, je pense que si on ferme le digital, moi je rentre au village déjà. Ça c'est pour dire que voilà, pour moi, le digital aujourd'hui c'est indispensable, surtout dans nos métiers. Moi, le digital, ça m'a beaucoup plus aidé sur les plateformes de freelance. Parce que j'ai travaillé sur les plateformes de freelance comme Fiverr et Comop, où jusqu'ici, ce sont les plateformes où j'ai généré le plus d'argent. Parce que voilà, là-bas, la cible, elle est... La cible, tous ceux qui sont sur Fiverr, Upwork, les clients, c'est beaucoup plus des personnes de l'extérieur. Et ils sont prêts à payer, le prix. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, connaissant aussi le contexte camerounais, où pour trouver de l'emploi, il faut avoir ce côté relationnel. C'est pas trop la méritocratie, c'est pas trop ça ici. Donc, il faut avoir ces petites relations, même si tu es talentueux ici au Cameroun. Pour avoir un bon poste quelque part, il faudrait que voilà, c'est quelqu'un qui suggère ton profil ou bien c'est quelqu'un. Mais maintenant, si tu es quelqu'un comme moi, que voilà, moi j'ai grandi dans une famille pauvre et que tu n'as pas ces relations-là et que bon, je suis même peut-être la seule personne qui exerce dans le digital dans ma famille, tu vois. Donc du coup, côté relation, c'est mort. Donc je dois compter uniquement sur moi. Le digital donc est venu m'épargner de ces défauts-là. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Fiverr, c'est grâce à ces plateformes que j'arrive à vivre aujourd'hui. C'est grâce à ces plateformes que j'arrive à gagner des marchés, à gagner des contrats. Aujourd'hui, je fais des formations en ligne où j'aide des jeunes comme moi à avoir également les certifications Adobe. Donc, on a accompagné 3 personnes en Côte d'Ivoire qui ont eu les certifications, 2 personnes ici au Cameroun et 1 personne au Togo. Donc, si le digital n'existait pas, je ne pense pas que j'allais être limité. Donc, soit seulement ici au Cameroun. Et grâce au digital, j'arrive à exprimer ma passion, j'arrive à former des gens partout, que ce soit en Afrique, en Europe, tout ça. Il arrive à gagner des gros contrats, n'oublie pas. Il arrive à gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le digital là. Non, il y a de l'argent, il faut juste... Le plus difficile, c'est de se positionner. Oui. Comment est-ce que tu arrives donc à maintenir la cohérence entre ton branding personnel et ton contenu visuel sur le digital? Ok. Déjà, en tant que designer, on doit toujours miser sur la qualité de son contenu. Et on doit également déjà définir sa propre identité visuelle. Donc c'est un peu différent. Certes, on a un côté créatif, je sais que beaucoup, parce que moi je suis passé par là, où j'avais du mal à me créer déjà une propre charte graphique, une propre identité visuelle. Vraiment pas facile. Donc on n'est pas comme les menuisiers où on peut s'amuser à faire des beaux trucs, mais quand on arrive chez soi, il n'y a même pas une chaise. Donc on ne peut pas s'amuser à faire cela parce que le client aussi, il juge tes compétences à travers ton profil. Et maintenant, dans le personal branding, il y a surveiller son réputation. C'est quelque chose que tu dois toujours surveiller. Tu dois te rassurer que ton contenu est toujours de qualité et tu essayes tout simplement d'associer cela avec ta charte graphique. Et moi, c'est ce que je fais en tout cas. Donc j'essaye toujours de me rassurer que voilà, ce que je propose, ça reste professionnel, c'est vraiment un contenu de qualité. Et j'associe ça avec ma charte graphique, mes couleurs et mes typos, tout ça. Et c'est tout. Ah ok, d'accord. Donc c'est qu'on ne doit pas être comme les menuisiers. en fait, on doit toujours travailler sur soi. On doit travailler sur soi et se rassurer que ce qu'on propose sur nos plateformes nous ressemble également. Parce qu'on ne va pas dire que ok, je sais faire tel, mais on ne peut pas voir ce que vous pouvez réaliser, ce que vous êtes en train de montrer là, c'est pas ce que vous dites en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a d'abord Eneo. Eneo d'abord. En fait, il y a d'abord ce côté-là. Oui. Ouais. Il y a Eneo, il y a la connexion Internet. Parce que nous sommes connectés et du moment où on ne peut pas être connecté, si ce n'est pas la connexion qui est lente, c'est la connexion qui ne passe pas. Et parfois, le client à l'extérieur, lui, n'est pas conscient de ça. Lui, il ne sait pas que voilà, nous, on traverse encore des situations comme ça, où on passe des jours sans électricité ou bien alors sans connexion Internet. Moi, ce sont ces deux choses, vraiment, c'est ça
jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis toujours comment est-ce que je peux trouver une solution efficace, même si c'est d'avoir un groupe. Maintenant, même si tu as le groupe, la connexion, tu n'es pas épargné parce que quand on coupe la lumière, automatiquement, la connexion part aussi. Donc, ça, c'est vraiment, moi, je pense que le gouvernement devrait aussi penser à essayer de stabiliser ces deux choses parce que voilà, le digital, même les entreprises aujourd'hui ont besoin de ça, ont besoin de la connexion, ont besoin de l'électricité. Donc du coup, moi je pense que ça touche tout le monde et ça m'a bouleversé surtout depuis le mois de décembre, janvier quand la crise était vraiment intense. C'était vraiment difficile, c'est là où j'ai compris que c'est vraiment l'électricité qui fait tourner le monde. C'était chaud, on se pavanait avec des ordinateurs. Même dans les restaurants, tu vois, les gars sont là. Moi, j'allais dans les restaurants sans vouloir parce que je pouvais installer ma petite machine et continuer à travailler. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile. Il y a aussi en termes de paiement, parce que pour avoir les moyens de paiement aujourd'hui, on est obligé de contourner. On peut payer par PayPal, mais on ne peut pas recevoir de l'argent par PayPal. Donc, du coup, on est obligé de créer des sociétés offshore où tu payes les taxes à l'extérieur parce que tu veux recevoir tes paiements, tu veux avoir des comptes bancaires, Stripe, tu payes les taxes ailleurs. Moi, ça me fait mal de payer des taxes dans d'autres pays alors qu'ici, je ne peux tout simplement pas, même les contenus, pour monétiser déjà ses propres contenus, parce qu'un créateur de contenu, chaque plateforme encourage ses efforts. Mais nous, les Africains, on le fait gratuitement sur d'autres plateformes. Et voilà, ça, ce sont des choses que, en tant que créateur de contenu, on devrait bénéficier parce que investir dans le matériel, avoir de l'équipement, et si en retour, on n'a pas ces petits faveurs-là, pour moi, c'est donc notre gouvernement, il doit vraiment travailler. Moi, on essaye aussi de représenter le design à l'échelle internationale, mais il faudrait aussi que le gouvernement, à un moment, il puisse nous accompagner, de nous mettre dans des conditions de pouvoir recevoir déjà ces petites récompenses en tant que créateur de contenu et d'avoir aussi l'électricité et la connexion Internet, parce que c'est un peu ça. Donc, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Nous sommes déjà à la fin de notre entrevue avec le grand Dimitri, le professionnel. Donc, on aimerait que tu nous donnes un conseil. Tu donnes un conseil à la jeunesse, un conseil aux jeunes qui te suivent, un conseil aux jeunes là, aux graphistes ANEB qui sont en train aussi de te regarder et qui veulent bien être comme toi. Donc, on aimerait que tu nous donnes un conseil aux jeunes qui nous regardent. Bon, déjà, si je devais te donner un conseil à la jeunesse, c'est d'abord la première chose qu'on devrait faire pour grandir dans ce métier, c'est de travailler sur ses compétences, sur ses skills. Moi, je dis toujours ça même à mes apprenants, que le plus important pour un designer graphique, c'est la compétence. Parce que du moment où tu es compétent, on dit on ne cache pas la lumière du soleil avec un tamis. Même si c'est dans ta petite chambre, il y a une personne qui viendra te chercher, il y a une personne qui va vouloir cette compétence-là parce que tu maîtrises. C'est quand on a tendance à vouloir un peu cafouiller, à vouloir magouiller les choses que voilà, on se retrouve dans des difficultés. Donc, travailler d'abord sur soi, travailler sur ses compétences. J'insiste beaucoup sur la compétence et par la suite, travailler sur son personal branding et ne pas hésiter de communiquer sur les réseaux sociaux. Certes, c'est difficile, mais on vit dans une époque où on est amené à se battre, à franchement se battre. Ouais, et l'avantage, c'est que le digital, ça ne demande pas de l'effort physique, c'est juste de l'effort mental. Et de ne pas hésiter à se former, parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se former et qui préfèrent encore consommer du contenu gratuit sur YouTube. Moi-même, j'ai consommé du contenu gratuit sur YouTube, mais pour passer à l'étape supérieure, il faut suivre des petites formations d'accompagnement, on a toujours besoin de ça. Moi, je me suis fait accompagner par Fiverr et j'ai également eu une certification Adobe. Ça, c'est quand j'ai décidé de passer au cap supérieur. Je ne dis pas forcément que c'est la démarche à suivre, mais au moins, en suivant des formations, on est sûr qu'on travaille sur ses compétences et qu'on grandit tout naturellement. Merci, nous sommes à la fin. Merci beaucoup pour ton passage ici à Tour de Ville Digital. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on retient de l'entrevue avec Dimitri Ndonyan, c'est que on fait tout pour rester professionnel. On se forme, on travaille son personal branding,
on maximise sur son contenu, le contenu qu'on publie sur les réseaux, bien sur d'autres plateformes, même sur votre site. Et on reste authentique et original. On évite de mentir parce que ça n'avantage en rien du tout. Donc on reste authentique, original et on se forme pour passer même de la formation là. En parlant de la formation, il y a une formation, c'est ça. Tu peux nous en dire plus sur ta formation? Bon, la formation, c'est une formation en création d'identité visuelle où on apprend vraiment à créer parce qu'il y a des créateurs de logos, il y a des créateurs de marques. Dans la formation, on essaye tout simplement d'apprendre à créer des marques, des identités visuelles et aussi une formation en design graphique et un accompagnement pour avoir également la certification Adobe. D'accord. Si vous souhaitez avoir la certification Adobe comme notre professionnel Dimitri Ndonyan, je vous invite tous à cliquer sur le lien en commentaire ou alors dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Vous pouvez également suivre Dimitri sur ses réseaux professionnels, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, bref, partout. Donc, Dimitri Ndonyan, le nom est juste là en bas. Merci beaucoup. Nous vous disons à la prochaine. Bye bye.